Vivre l'amour vrai, l'éloge de l'authenticité dans le couple, c'est le sujet de ce 30e épisode du podcast Les chemins du couple. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Dans les épisodes précédents, vous avez découvert comment le pardon peut contribuer à une meilleure relation de couple. Aujourd'hui, j'ai envie de compléter, de continuer avec le sujet de l'authenticité dans le couple. En fait, vous êtes très nombreux à me demander régulièrement si il faut tout dire à son partenaire en début de relation. Qu'en est-il réellement? La séduction, et oui, parce que vous entendez un peu de tout sur ce sujet, et c'est bien normal. Et donc, j'ai envie de vous apporter justement mon point de vue sur le début de relation, sur est-ce qu'on peut tout dire ou pas à son partenaire. Et en fait, finalement, j'ai envie de vous parler de cette authenticité, à travers l'amour vrai, comment cette authenticité peut contribuer à une relation de couple beaucoup plus épanouie. Alors, l'authenticité déjà, on va peut-être un petit peu la définir. L'authenticité, c'est la capacité à se montrer véritablement et sincèrement dans toutes les facettes de la relation. Donc finalement, ça implique d'être honnête et d'être transparent avec son partenaire en exprimant ses véritables émotions, pensées et besoins. L'authenticité, finalement, signifie être fidèle à soi-même et ne pas essayer de se conformer à des attentes ou à des rôles préétablis. Alors, c'est sûr que on nous a pas forcément beaucoup appris ça, puisque déjà, enfant, il faut se rappeler un petit peu de ça, on veut faire plaisir à papa, maman, on veut être aimé. On a souvent entendu des critiques, genre fais pas ça, sinon c'est parce que t'es pas gentil ou t'es pas gentil. Et donc ça a empêché d'être authentique finalement parce que un enfant qui mais par exemple, alors un peu plus chez les hommes, mais pour vous donner un contexte, il y a quand même pas si loin que ça, il y a encore dans notre génération, mais pleure pas comme une fille, faut pas faire comme ça. Et en fait, ça empêche d'être finalement soi-même, véritablement soi-même. Parce que quand on est critiqué par ses parents, ça veut dire, ok, je dois me conformer pour être aimé. C'est un peu ça la peur, d'accord? Donc déjà, il va falloir aller voir un petit peu dans votre enfance comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez pu vraiment exprimer vos émotions, vos pensées, vos besoins sans être jugé? Alors du coup, ça va en découler aussi dans les relations. Puisque finalement, dans une relation authentique, l'idée c'est que les deux partenaires puissent être en mesure de vraiment se montrer tels qu'ils sont réellement, sans avoir peur d'être jugés ou d'être rejetés. Alors, ils peuvent tout simplement partager leur vulnérabilité ensemble, leurs peurs, leurs désirs, les aspirations aussi les plus profondes. Et l'authenticité, finalement, elle va faire quoi? Elle va favoriser vraiment une communication beaucoup plus ouverte et respectueuse. Et ça va permettre quoi derrière? Ça va permettre une compréhension mutuelle, ça va permettre de créer un lien profond entre ces deux partenaires dans ce couple, où ça va être basé sur à la fois la confiance et la compréhension. Et donc, être authentique dans une relation, il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec le fait d'être parfait. Bien au contraire, je vous ai dit tout à l'heure que c'est avoir la capacité de se montrer vulnérable véritablement et sincèrement dans
toutes les facettes. Et en fait, nous sommes toutes les facettes. On peut être à la fois gentil, à la fois méchant, à la fois bon et à la fois malveillant. Nous avons toutes les facettes. Mais ça veut bien dire quoi? Ça veut dire que si moi j'ai toutes les facettes, en face, j'ai un partenaire qui aura tout simplement toutes ces facettes-là aussi. Mais donc ça n'a rien à voir avec la perfection. Et en fait, de toute façon, vous le savez très bien, ou si je vous l'apprends, si vous ne savez pas, mais la perfection, et d'un, ça n'existe pas, et deux, ça dépend de quoi finalement? Ça dépend juste d'un modèle préétabli. Parce qu'en fait, on peut être parfaitement malveillant pour certaines personnes, d'accord? Donc, ce que je veux dire, donc ça ne veut pas dire non plus tout le temps bon, tout le temps hyper bienveillant, tout le temps positif, tout le temps de bonne humeur. Non, non, être authentique dans une relation, c'est juste, je peux te montrer tout qui je suis dans l'entièreté de mes facettes, aussi celles qui peuvent être jugées comme belles, moins belles, bref, qui rentrent dans un moule, qui rentrent pas dans un moule. C'est ça finalement. Et de pouvoir surtout les partager à son partenaire. Alors, ça va générer quoi? Ça va générer aussi, finalement, l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Et on va faire quoi? On va reconnaître, respecter la véritable essence de qui est l'autre, avec ses forces et ses faiblesses. Mais finalement, il faut aussi le faire pour soi. Donc, l'authenticité dans cette relation, ça va permettre quoi quand on arrive à mettre bien en place? Ça va permettre de créer un espace sûr où les deux partenaires vont grandir, évoluer ensemble. Ça va permettre une connexion plus profonde et plus épanouie. Finalement, c'est une véritable invitation à se connaître soi-même et à permettre à son partenaire de connaître l'autre en face, vraiment derrière tous les masques, derrière toutes les blessures, derrière toutes les façades. L'authenticité, c'est la clé d'une relation solide et épanouissante. Et elle va permettre de cultiver vraiment cette connexion qui va être basée, comme je le disais, sur la compréhension mutuelle. Donc, comme on l'a vu, ce qui va nous aider à être plus authentique, ce qui va vous aider à être plus authentique, c'est déjà de vous connaître vous-même. J'ai déjà enregistré des épisodes de podcast sur ce sujet-là, des articles sur mon site celinedomec.com où je parle de l'importance de se connaître soi-même, l'importance de connaître sa relation à ses émotions, à ses blessures, à ses langages de l'amour. C'est hyper important. Et donc, il faut pouvoir prendre le temps aussi d'aller explorer ses valeurs, ses besoins, ses aspirations profondes, ses limites également, mais également les émotions et les sentiments. Être honnête avec soi-même, sur ce qu'on veut, sur ce qui est important pour soi. Et c'est ça qui va nous permettre vraiment, après, d'exprimer à l'autre qui je suis véritablement au sein de la relation. Alors, il y a beaucoup de coachs en séduction ou autres qui prennent des stratégies. Pour moi, je trouve que ce n'est pas sain, justement. Une stratégie, c'est pour ne pas dévoiler qui nous sommes réellement. Une stratégie de séduction. Dès qu'on met le mot stratégie, de toute façon, on enlève de vraiment qui on est. Non, non, en début de relation, vous avez le droit de vous présenter tel que vous êtes réellement. Et j'ai envie de vous dire, c'est même mieux de le faire. Pourquoi? Parce qu'au moins, il n'y a pas de déception. Vous n'aimez pas la personne, ce qu'elle fait en face, vous l'exprimez. Parce que sinon, quand vous allez switcher dans l'étape 2 de la vie de couple, qui s'appelle la lutte de pouvoir, où justement on voit tous les défauts, mais en fait, déjà il se passe beaucoup de choses en début de relation, mais alors là, quand en plus on a joué un jeu pendant des mois, alors ça complique vraiment la relation. Mais parce qu'à la base, vous avez peut-être essayé de vous faire plaisir, de séduire l'autre. Donc, moi, je vous invite vraiment à sortir de ça. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un, il doit vous accepter tel que vous êtes. Mais pour vous accepter tel que vous êtes, il faut que vous puissiez être authentique. Il faut que vous puissiez partager réellement c'est quoi vos limites, ce que vous voulez pas, comment vous vous sentez. Et en fait, ça va ouvrir dès le départ à cette communication ouverte et respectueuse, à une communication qui va permettre de cultiver finalement cette authenticité. Puisque si dès le départ,
alors je dis pas qu'il faut se dévoiler, hein, attention, faut mesurer hein, les choses, mais je parle pas de se dévoiler, de se mettre à nu dès le premier rendez-vous. C'est pas ça, mais juste que ça sert à rien de jouer un jeu sur qui vous n'êtes pas, d'avoir un masque. Et même après, en fait, même après 10 ans, même après 15 ans de relation, il faut vraiment aller rechercher qui on est réellement, puisque c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que, de toute façon, l'énergie entre les personnes discute. Alors, c'est pas l'énergie qui discute au sens propre, hein, vous avez bien compris, mais ça se ressent. Les neurones miroirs, ils ont quand même un impact. On sent le non-verbal, on sent la congruence. Donc, de toute façon, l'authenticité, on perçoit quand il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc, il faut y aller. C'est vraiment, vraiment important. Et lorsque on a cette communication ouverte, du coup, en fait, on va aussi créer un espace sûr et respectueux où on va pouvoir parler l'un et l'autre ensemble, honnêtement. Et donc, pour ça, il faut pouvoir écouter de manière assez active votre partenaire sans le juger, avec de l'empathie. Et du coup, encouragez-vous aussi mutuellement à exprimer vos émotions, vos préoccupations, vos désirs. La communication et l'authenticité, c'est souvent un vrai défi. Et on est aussi partagé, et ça c'est les questions que j'ai souvent, c'est comment je peux être authentique et vraiment dire tout ce que je pense. Alors, il faut d'abord se poser la question, malgré tout, ok, quand je veux formuler des choses, est-ce que je vais le blesser? Est-ce que je crois qu'il va m'abandonner? Dans ce cas-là, je suis dans mes peurs. Est-ce qu'il va bien le prendre? Je ne suis pas responsable de ce que l'autre ressent. Et donc, moi, j'aime bien parler d'authenticité juste, parce que l'idée, c'est d'aller voir est-ce que mes paroles vont être respectueuses et de moi, et de l'autre, et de la relation, en fait. Et l'idée, c'est d'être fidèle à soi-même, tout en respectant, en mettant du respect dans la relation, dans la communication. Et puis, c'est aussi important de pouvoir, dans cet espace-là, authentique, écouter les besoins de l'autre. Prendre en compte l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on décide de se mettre en relation, on ne décide pas d'être célibataire. Donc, on va prendre un minimum en compte l'autre dans la relation. Et c'est ça aussi, comment je vais dire les choses. Si je décide, par exemple, de dire à mon partenaire que c'est un con ou que c'est une conne, par exemple, au-delà d'être moi-même, si je le pense, je peux aussi réfléchir à ma notion de bienveillance, à ma notion de jugement. Et je peux choisir aussi de formuler les choses totalement différemment, qui est vraiment, mais ok, dans cette situation, j'aurais fait peut-être comme ça ou j'aurais fait comme ça. C'est cette notion de respect, de bienveillance. Être authentique, ça veut pas dire formuler des propos qui sont méchants, qui sont insultants. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Et j'espère vraiment que vous allez le comprendre et l'entendre. Parce que je peux ne pas être d'accord avec mon partenaire et lui dire, écoute, moi, mon point de vue, il est là, en fait. Et quand on rentre dans un sujet par mon point de vue est là, c'est totalement différent de « Ah non, t'as tort. Ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu sais très bien que... » En fait, on sort. Être authentique, c'est pas être un dictateur de la relation et des pensées de l'autre. C'est juste, moi, j'ai un monde intérieur, toi, t'as un monde intérieur, je te le fais visiter. Et c'est là, vraiment, où on va pouvoir partager de nombreuses choses. Alors, après, il y a vraiment l'idée de partager sa vulnérabilité. Donc, vraiment partager ses peurs, ses doutes, ses faiblesses. Ça permet aussi de créer une connexion avec l'autre. Même si vous croyez que, et c'est un peu plus masculin, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites au niveau des émotions, de la vulnérabilité, mais souvent, les hommes, on leur a dit qu'il fallait pas qu'ils soient faibles, fallait pas qu'ils montrent leurs émotions, fallait pas qu'ils pleurent comme une fille, fallait pas... Waouh, on sort de générations vraiment très difficiles aussi pour les hommes. Donc, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme et que vous avez du mal à comprendre votre partenaire, qui ne se livre pas beaucoup, comprenez aussi que être vulnérabilité, ça a été très souvent vu comme une faiblesse. Et en fait, aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous puissiez inviter l'autre ou être vous-même la personne qui va inspirer que la vulnérabilité peut être une véritable force. Et lorsque vous allez partager votre vulnérabilité, vous allez lui montrer aussi que vous avez confiance
en lui, en le fait d'accueillir vos propos, en le fait que la relation, elle est sûre. Et c'est ça qui va, de nouveau, créer une connexion profonde, une intimité émotionnelle aussi dans la relation. Et ça va permettre, comme je le disais, à votre partenaire de mieux vous connaître. Au-delà de l'authenticité, donc partager ses vulnérabilités, il y a aussi vraiment l'acceptation inconditionnelle. Et donc, c'est vraiment, ok, je respecte qui tu es, je respecte ce que tu ressens, tes forces, tes faiblesses, et surtout, je ne vais pas chercher à te changer ou à te manipuler pour que tu correspondes à mes besoins, à mes attentes. Et ça, c'est l'acceptation de qui est l'autre. Puisque, comme je le disais, chaque individu est unique, avec ses propres qualités, forces, faiblesses et histoire de vie. Et donc, l'acceptation inconditionnelle, c'est vraiment apprécier cette singularité chez l'autre. Et ça signifie vraiment abandonner l'idée de vouloir le changer. Ça, c'est vraiment important. Puis, pour pouvoir développer vraiment cette authenticité dans le couple, c'est d'éviter les jugements et les attentes. On les met de côté. Parce que, au-delà de ça, il faut être curieux de notre partenaire. Il faut pouvoir le comprendre. Il faut pouvoir faire preuve d'ouverture aussi dans ses choix, dans ses préférences, dans ses différences. Vous l'avez choisi ce partenaire ou cette partenaire pour une raison X ou Y. Mais il y a un moment donné, il faut essayer d'y revenir et pas vouloir, comme je le disais tout à l'heure, être dans la dictature, de vouloir le changer pour qu'il corresponde finalement à vos idéaux. Donc, c'est une grande phase de tolérance, de respect également. Et ça, c'est être authentique quand on peut vraiment aller accepter les opinions de l'autre, les croyances, ses choix de vie, et puis du coup les partager. Et bien évidemment, c'est aussi se respecter. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on a le droit tout à fait de les exprimer, et puis, bien évidemment, de rester ou de sortir de la relation. Mais ça, c'est autre chose. Donc, l'idée, être authentique, c'est vraiment de partager ce qui vous anime pour aussi arriver à cet espace-là, comme je le disais, un espace sûr entre vous, mais aussi où vous allez pouvoir vous soutenir mutuellement à être authentique. Soyez inspirant si l'autre n'y arrive pas. Montrez-lui que c'est pas dangereux de pouvoir partager la vulnérabilité dans la relation. Et du coup, encouragez aussi l'autre à exprimer ses besoins, ses aspirations, et soyez là pour le ou la soutenir dans sa croissance personnelle. Le couple, le partage vraiment de la relation, c'est grandir ensemble en fait, l'un avec l'autre, en étant dans un soutien vraiment mutuel. Et c'est ça qui va favoriser vraiment une relation aussi beaucoup plus épanouie, beaucoup plus authentique. Alors, pour conclure un petit peu par rapport à ça, rappelez-vous aussi que ça demande de la patience, du temps et de la pratique. Par contre, ça en vaut vraiment la peine parce qu'une relation authentique vraiment vous permet de vous connecter profondément avec votre partenaire. Ça permet de renforcer la relation et de vivre quand même une relation beaucoup plus épanouie. C'est un voyage continu. Ça ne s'arrête pas après un pas, après un échec, après une chute. Non, non, non. Chaque pas que vous allez faire dans cette direction de plus d'authenticité va vous aider à aller à la découverte de vous-même, mais aussi à la découverte de votre partenaire. Donc, si vous voulez aussi aller un peu plus loin sur ce sujet du couple, je vous invite à découvrir mon atelier en ligne gratuit qui s'appelle « Des désaccords à la paix ». Pour cela, vous vous rendez sur mon site celinedomecq.com dans l'onglet « Accompagnement ». Moi, j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode pour continuer sur ce sujet où je vous parlerai un petit peu de transparence et comment établir et maintenir une relation solide dans son couple. Et aussi, si vous voulez soutenir, pensez à partager, à mettre des étoiles et à donner votre avis sur ce podcast ou sur cet épisode. C'est important et ça permet de le soutenir. Je vous retrouve très bientôt.